merci de vous savoir très nombreux à respecter ce rendez-vous du programme. Nous sommes partis pour une nouvelle édition d'information. Tout d'abord, les titres. Rentrée scolaire pour l'année 2024-2025. Les élèves ont repris ce lundi 7 octobre le chemin des classes. À Goudomp, beaucoup d'élèves n'ont pas répondu à l'appel. Journée nationale de mobilisation citoyenne, Setal Suñu Réew, tenue le samedi 5 octobre. La mobilisation ne faiblit pas à Goudomp. Cette 5e édition qui a eu comme cadre le lycée de Goudomp a été présidée par le ministre Olivier Boucal. Tels sont les titres, nous passons au développement. Le journal avec Lamine Fati. Je suis en compagnie de Sidou Keita alias Digue Kenzo qui s'occupe des machines. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Après 3 mois de vacances, les élèves ont regagné l'école ce 7 octobre 2024 pour l'année scolaire 2024-2025. À Goudomp, en ce premier jour des classes, beaucoup d'élèves ont manqué à l'appel. C'est un constat fait par les autorités à l'occasion de la traditionnelle visite de rentrée des classes. Les éléments d'explication, c'est dans ce compte rendu de Younous Baro. Ce lundi 7 octobre 2024 marque le jour de la rentrée scolaire pour les élèves. Dans le chef-lieu du département de Goudomp, les autorités ont sacrifié à la traditionnelle visite de constat de l'effectivité de cette année académique 2024-2025. Le médecin-chef du district sanitaire de Goudomp a eu l'honneur de conduire la délégation officielle, Dr Babakal Valentin Badji. Effectivement, on a eu ce matin l'occasion de faire la visite de rentrée scolaire au niveau des écoles de la commune de Goudomp. On a eu à visiter des écoles primaires, un CM et également le lycée. Donc, globalement, ce qu'on peut retenir, on peut dire que la rentrée est effective. Pour tous les établissements qu'on a visités, les enseignants sont déjà sur place, les calendriers ont été confectionnés. Si les enseignants ont répondu massivement à l'appel, mais du côté des apprenants, ils jouent au prolongement des vacances. Le petit bémol qu'on a remarqué, c'est les élèves qui ne sont pas encore là. Certes, c'est de façon disparate parce que dans certaines écoles, on a un bon taux de présence des élèves, mais pour certains établissements quand même, les élèves tardent à venir pour cette rentrée scolaire-ci. À l'endroit des parents, nous recommandons à ce qu'ils amènent leurs enfants au niveau des écoles parce que la rentrée est effective. Et on sait que les années, généralement, il y a beaucoup de fêtes, il y a les mouvements d'humeur. Et pour ne pas perturber le quantum horaire, il faudrait que nécessairement, dès que la rentrée est là, que les élèves puissent aller dans les classes et débuter les cours. Et ça, c'est vraiment un appel à lancer aux parents d'élèves pour faire en sorte qu'ils amènent leurs enfants au niveau des écoles pour qu'ils puissent débuter les cours. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Goudomp a profité de l'occasion pour inviter les collectivités territoriales de la localité à tout mettre en œuvre pour libérer les dotations en fournitures scolaires afin qu'il n'y ait pas beaucoup de retard dans le démarrage des enseignements apprentissages. Cheikh Amadou Diara. Déjà, pour commencer les cours, il faut des fournitures scolaires. Je viens de m'entretenir avec quelques directeurs de la commune notamment. Ils m'ont dit que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore reçu ces fournitures-là. Donc, je lance un appel à toutes les autorités territoriales, à tous les maires, vraiment, de faire le nécessaire pour que les enfants puissent disposer de ces fournitures-là pour démarrer vraiment l'année scolaire. Donc, c'est parti pour la rentrée scolaire 2024-2025. Il ne reste plus qu'à souhaiter une bonne année académique à toutes et à tous. Younous Baro, nous restons avec vous. En marge de cette visite, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Goudomp a fait la situation des abris provisoires. Cheikh Amadou Diara s'est réjoui de constater la baisse du taux des abris provisoires dans le département de Goudomp. Nous l'écoutons au micro de Younous Baro. Voilà, il faut rappeler que nous avons eu beaucoup de constructions ces dernières années, ce qui fait que le nombre d'abris provisoires a beaucoup diminué. Et aujourd'hui, dans la commune de Goudomp, on n'a pas d'abris provisoires. Il est vrai que nous avons essuyé des intempéries durant cet hivernage-là. Certaines salles de classe ont sointé. Et dans le département aussi, on a perdu quelques abris provisoires. Mais la situation est sous contrôle. Notamment dans la commune, vraiment, les conditions sont réunies pour démarrer les enseignements apprentissages. Nous avons aussi profité de la journée du 5 octobre avec l'instruction du ministre de l'Éducation nationale et de tout le gouvernement et avec la participation aussi du ministre de la fonction publique pour aller voir du côté du lycée. On a pu désherber la cour,
Ce qui nous reste peut-être, c'est le chemin qui mène vers l'école où il y a encore des eaux stagnantes. Mais globalement, la situation est satisfaisante. Par rapport à la rentrée scolaire, globalement, les enseignants ont répondu présent. Ce qu'on a déploré, c'est l'absence des élèves qui tardent encore à venir à l'école. C'est pourquoi nous voulons lancer un appel aux parents d'élèves de faire tout pour que les élèves dès demain soient à l'école pour commencer les enseignements apprentissages. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Le lycée de Goudomp a accueilli le samedi dernier la 5e édition de journée mensuelle de nettoiement lancée par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public qui a présidé la dite activité a constaté l'état de dégradation de certaines salles de classe. Olivier Boukal a pris l'engagement de porter le plaidoyer auprès de l'autorité compétente pour trouver des solutions aux maux que traverse le lycée de Goudomp. Le voici. Je voudrais d'abord féliciter toute la population de Goudomp qui s'est mobilisée massivement. Et au-delà de la population, il faut aussi que nous tirions un bilan de satisfaction par rapport au taux de participation. Nous avons vu les forces de défense et de sécurité participer massivement également à cette journée d'investissement humain. Ce qu'il faut dire, c'est que cette journée est dédiée à l'éducation et à l'enseignement professionnel. C'est pourquoi les autorités déconcentrées ont choisi le site donc, du lycée de Goudomp. Et pour moi, qui est un natif de Goudomp, qui vient participer dans un lycée où j'ai étudié et enseigné, je crois que c'est un très grand plaisir pour moi. Et ce que je peux dire, c'est que il faut vraiment magnifier en tout cas tout le travail et le niveau de compréhension donc, de l'idée du président de la République. C'était l'idée de l'investissement humain. Oui, je sais que nous n'avons jamais eu assez de problèmes à Goudomp pour l'ouverture et je sais que les élèves sont assez sensibilisés. Nous avons aujourd'hui nettoyé les classes et rangé les tables. Et nous sommes sur le point donc, de finir le désherbage. Donc nous pensons que le lycée de Goudomp est fin prêt, comme les autres établissements d'ailleurs de Goudomp, sont assez prêts pour accueillir les élèves. Et nous pensons que donc, les élèves viendront lundi vraiment pour le démarrage parce qu'il nous faut vraiment matérialiser le concept Oubité Djangute. J'ai fait le tour avec le proviseur et nous avons constaté que le lycée de Goudomp qui a ouvert ses portes il y a 5 ans seulement est dans un état de délabrement vraiment avancé. Je ne comprends pas qu'est-ce qui est à l'origine, mais ça m'étonne quand même qu'un lycée qui a été livré il y a 5 ans seulement se présente en tout cas sous cet état-là. C'est gravissime, mais de toute façon, nous avons fait les constats et nous porterons en tout cas tout ce que nous avons vu au ministre de l'Éducation pour donc qu'il puisse prendre des dispositions qu'il faut. Et puis parlons agriculture. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a souligné lundi à Dakar que le gouvernement veut accélérer la cadence de la création des coopératives agricoles communales pour augmenter la production et créer des emplois décents pour les jeunes. Direction les stades. Pour Oukoumel FM, le journal des sports. En sport, la finale journal de Djibanar s'est tenue le samedi 5 octobre 2024 au stade Maloukoumba Massali de Djibanar dans une ambiance conviviale. Le président de la Jeune Sana Diatta a vivement remercié les organisateurs et lance un appel à l'endroit des autorités pour la finition des grilles de protection. Nous l'écoutons. Je suis animé par des sentiments de satisfaction, vraiment les moments que peut vraiment faire sortir tout ce que je sens à l'intérieur de moi, puisque c'est la finale qui se joue aujourd'hui. Une finale vraiment qui a été parrainée par M. Aliou Da Silva, coordinateur du PASTEF et coordinateur aussi de la coalition Diomaye Président. Et là, on vous dit vraiment
merci quand même. On a vu tout ce que vous avez eu à faire pour la zone de Djibanar. Et on vous dit encore merci aussi à tous ceux-là qui vous ont soutenus de près ou de loin. En l'occurrence aussi le ministre Olivier Boukal, le ministre de la fonction publique et du renouveau du service de public. Je vais commencer aussi par remercier le maire qui est là présent, qui nous a aussi gratifié d'une subvention à la hauteur vraiment de la subvention, de son nom même, parce qu'il nous a hier gratifié d'une subvention de 1,1 million aussi, donc pour honorer aussi la finale d'aujourd'hui. Et là, ce qu'on peut lancer comme message à l'endroit aussi du maire, c'est que voilà, nous voulons vraiment que l'année prochaine, que le terrain là soit un terrain avec des grilles de protection, puisque les travaux ont déjà commencé et ils se sont arrêtés d'abord. Donc on vous demande à ce que vraiment vous puissiez reprendre les travaux là et que ça se termine. Djibanar est une grande commune, comme vous l'avez si bien dit. Djibanar aussi est un grand lieu de football aussi. Donc on demande à ce que vraiment nos autorités, le maire et tous ceux-là qui sont du département de Goudomp aussi puissent nous aider à avoir un stade avec un gazon synthétique. Parce que dans tout le département, il n'y a pas un stade digne du nom d'un stade vraiment. Il n'y a pas de stade de compétition. Partout l'on passe. Donc là, ce qu'on vous demande, monsieur le maire, que vous nous gratifiez d'un stade digne du nom de stade. Et là, c'est ce que j'avais à lancer comme mot à l'endroit du maire. Et merci aussi aux parrains, merci à tout le monde. Que la fête soit belle. Aliou Da Silva, parrain de la dite finale, a lui aussi livré ses mots de satisfaction. Nous l'écoutons. Effectivement, c'est une grande première pour moi. Je n'avais jamais parrainé une finale dans cette commune. C'est une grande première. C'est pourquoi cela a suscité vraiment un grand engouement dans toute la commune de Djibanar. Les gens ont répondu présent, les militants de PASTEF ont répondu présent, sont venus de tous les villages de la commune et même du département pour venir soutenir le parrain à ma personne, pour venir me soutenir, me donner plus de force pour réussir la fête. Et je pense que nous l'avons déjà réussi. Je demande à la jeunesse de Djibanar de garder le dynamisme. La jeunesse de la commune de Djibanar est une jeunesse dynamique, ça personne n'en doute. Et je demande à tout le monde de garder ce dynamisme. L'appel que je voudrais lancer, c'est de maintenir surtout au niveau départemental, que l'on ait toujours des vacances apaisées, un championnat apaisé et que des finales se jouent. Parce qu'on voit dans d'autres zones, les gens n'arrivent même pas à tenir les navettans à cause de la violence. Et cette année, à ce que je sache, il n'est pas encore entendu une violence quelque part dans tout le département. Je voudrais surtout leur dire que l'État, à travers la presse, nous allons porter le message à qui de droit pour que les autorités puissent vraiment soutenir le département de Goudomp. Quand je dis le département, c'est toutes les communes, la jeunesse départementale, pour que nous puissions réussir dans tous les domaines, le sport, la culture, l'éducation, la santé, dans tous les domaines, pour que le département puisse émerger. Parce que nous sommes l'un des départements les plus en retard dans le pays. Puisque notre département aussi puisse se développer. C'est l'appel que je voudrais lancer aux autorités du pays. Effectivement, je suis très content de la mobilisation. Je suis très content de la mobilisation et c'est fait au niveau communal, au niveau départemental. Vraiment, tout le monde a répondu présent et nous sommes satisfaits. Nous voudrions aussi remercier ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête, particulièrement le ministre de la fonction publique et du renouveau du service public, M. Olivier Boukal, qui n'a ménagé aucun effort pour que cette finale puisse réussir. Et puis retenons que l'AS Mitou a remporté la petite finale face à l'AS Cité Arsens et en catégorie senior, Kounaya a battu Réveil de Balamanchouan sur le score de 2 buts à 1 et s'empare du trophée de la grande finale de cette édition. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Rentrée scolaire pour l'année 2024-2025. Les élèves ont repris ce lundi 7 octobre le chemin des classes. À Goudomp, beaucoup d'élèves n'ont pas répondu à l'appel. Journée nationale de mobilisation citoyenne, Setal Suñu Réew, tenue le samedi 5 octobre. La mobilisation ne faiblit pas à Goudomp. Cette 5e édition qui a eu comme cadre le lycée de Goudomp a été présidée par le ministre Olivier Boukal. Merci à Sidou Keita alias Diké Kenzo qui était aux opérations techniques. À ses côtés, Younous Baro pour la même mise à la réalisation. À la présentation, c'était Lamine Fati. Gardez l'écoute, la version Manding, c'est tout de suite. Koumel FM, le journal
des sports. Mbalbe Konton, Nandel Moussa Nadiata, président de la zone de Djibanal. Voilà, pour commencer, les à Bantakoul, c'est mon fond. Ah, faut qu'à la tento, hein, faut qu'à la tento, parce que n'a commencé qu'on a fait un cours là-bas, il faut à la tento, il faut compter nos fans, c'est où content à bas qu'elle est. C'est ça, mon parrain. Ah, parrain, on est, aïe, mon qui vraiment à la dame ne va pas, tellement à Joro Sotono quand même. Parce que quand on a un tournoi commencé, on a parrain coup pour nous mais dans la traitation qui après il faudra manquer quoi ah mesdames médias haline be tournoi ko mais mon parrain surtout a konyi ko ah comme be mu jibanan ko leti kay donc faut que cool ta quoi ko ka ta kay ka voilà kanyon jube kanyon ma ko fum sartina ko sita nyato alors que parrain ni remercier ani Mumba Kouma Olivier Boukal le ministre de la fonction publique du renouveau du service public ani mouye transaction fana faciliter les apports les gens de Jean Daniel aussi quand même qui est content mais Joro Sotono quand même ka fait ko abarka c'est le message wala bon janne be message ni lancé là wala ñinti ka fo merci aussi na maire le maire de la commune de Djibanal Ibou Diallo Sadio parce que momu yalla ko birinde nga compétition commencé amam bula parce que ñi non namu na sanji la bonti mandat kono be sanji nano be ay ndandane wato ata ka subvention di molale kamol ma koy voilà kon ka fay ko abarka alma cool tala ñaat hana la secrétaire municipal be wa mu yaati na fana cool décanté ta fo nata mu ñi fo nga soto je voilà ka message be mu lancer la ko ka fali ko ala barka tel mu déplacement kena bi al nada final du la tel mu yalla kalke déplacer na kana na zone marché couvert là donc kana ASC be remercier ani la président d'ASC be mu yalon ko biri cool commencer tade ima e fambula kay ASC accompagne malgré que moi moyen autonomie han woyé mol accompagner jusqu'à la fin ka foye ko ala barka parce que ngam foye no ulun rek wala ñundi non violence wato hanim be siri yaajel ngol fo parce que il faut nga cultiver kay parce que c'est un mbafar am barka fitno mam barka yaajel nga commencer bismillahir rahmanir rahim ala alhamdulillahi rabbil alamin afele bi ngambandi le setano hanu kudo man naga terrain to voilà faut que ala tendo kam yini sportivité ya cultiver ani esprit de fair play fana ka cultiver ka foye ko alma nawe la ku jama la quoi bon peut-être mbel mu lancer la fana nammi lo mede na fonu neolu ye mol ma ko fo ni grille de protection fana et ça boni no moli jan ko be état mun kono ten donc ni terrain ni na la bantama e baaje la tension jamal ka wille kono to ititan la janko tek parce que hani biyo dun te gaaje la supporter dun terrain to yelsije fo oro mun dia tay ye na bona yalo manke ku barkaron te peut-être que mun lancer ay côté gol mun quand est-ce que le terrain aura des projecteurs aussi parce que wado ye yaaje sou ku tale numéro tije mbedami be fenkerine donc wala na dibo dun ta wala na ñanta mol ma ko la fan hani garçon fanantije mais ye projecteur ke mo le terrain to musati na hani soudo ko se jouer no a jube final mumé ye temps mun jouer avant 45 aussi donc o manque fenke beto te quand même peut-être mol ma ko musati na ñaato fananti si ku jamal soto no quoi